Mercredi midi, les patrouilleurs nautiques du SPAL commencent leur journée. Quelques plaisanciers sont interceptés. Les policiers s'assurent que tout est en règle. Veste de flottaison, enregistrement, permis, sifflet, lampe de poche. Depuis le début de l'été, 33 constats d'infraction ont été donnés. Et depuis juin dernier, les policiers ont un nouveau membre d'équipage. Un drone ultra sophistiqué. Ce sont des appareils qui peuvent être équipés de différents équipements technologiques, que ce soit un haut-parleur qui permet d'entrer en contact à distance avec une personne qui serait sur l'eau ou à l'eau. On parle d'un sauvetage potentiel également, ça peut être très, très utile pour localiser des gens qui seraient à la dérive ou des gens qu'on a à sauver. On a vraiment un positionnement stratégique au niveau des airs qui nous permet d'avoir soit une vue d'ensemble ou soit une vue très, très précise de certains éléments. Le drone est contrôlé par des professionnels d'une firme externe et c'est la ville de Boucherville qui en a fait l'acquisition, un investissement de 30 000 $ financé par Transport Canada. Les autorités en avaient assez des plaisanciers fautifs. C'est vraiment un outil qu'on envisage utiliser à long terme. Ça a vraiment été démonstratif au point de vue de l'efficacité. On se rend dans les îles de Boucherville. L'endroit est tranquille aujourd'hui. Mais les fins de semaine, le tableau est complètement différent. Il peut y avoir jusqu'à 200 embarcations ici. 200 embarcations versus 15, c'est un monde de différence, surtout pour les gens qui vont utiliser la CEPAC ou encore qui viennent jouer au golf, je suis en arrière ici. Fait on s'entend pour la quiétude, des gens qui veulent faire du paddleboard, c'est un game changer, là, la fin de semaine versus la semaine. Musique forte, party, consommation excessive d'alcool, achalandage problématique. L'arrivée du drone dans l'escouade nautique vient changer la donne. Avec le drone, nous, une fois qu'on arrive dans la Grande Rivière, c'est sûr que le mot se passe facilement. Il y a des gens qui peuvent être complètement en arrière, qui vont appeler des gens en avant, dire « Hey, regardez, la police est arrivée, on baisse le son, quoi que ce soit ». Fait que les comportements vont changer dès notre arrivée. Le drone, ce qui va permettre, c'est vraiment de donner un avantage au niveau, justement, pour voir si les gens sont en infraction. Voici un exemple d'intervention survenue récemment. 2 motomarines circulant à vive allure entre les embarcations, dans une zone réglementée à 10 km/h. Le drone capte la scène, puis les policiers interceptent les contrevenants. Ici, l'eau, c'est un peu comme des motos. On se sent libre, on se sent pouvoir faire ce qu'on veut, mais ça reste que c'est de l'eau. Si vous tombez à l'eau à une vitesse qui est très grande, vous allez frapper un mur, vous allez peut-être tomber inconscient. Si vous tombez inconscient et vous n'avez pas de veste de flottaison, bien vous coulez. C'est aussi simple que ça. Vous allez perdre votre vie. Fait que nous, on est là pour sensibiliser les gens puis également faire de la répression pour ceux qui ne comprennent pas. Les policiers espèrent que leur message de sensibilisation passera, que ça soit par les airs ou sur l'eau. À Boucherville, Marie-Michelle Lauzon pour Nouveau Info.